Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Papercraft Society, ce sera le numéro 36, mais en préambule je vais répondre à quelques questions parce qu'on me les a posées et puis comme ça vous saurez en toute transparence comment ça marche Papercraft Society. Alors moi je n'ai aucun contrat avec cette société qui s'appelle Craftstash, donc j'achète mes boîtes et il y a un système, plus vous vous abonnez pour longtemps, plus le prix de la boîte baisse. Alors une boîte, si vous l'achetez à l'unité, avec les frais de port pour la France, c'est ça qui coûte un peu cher, ça revient à 39,19 € actuellement, puisque ça suit le cours de la livre sterling par rapport à l'euro, et l'euro n'est pas très fortiche en ce moment, donc voilà. Chez eux, ça leur fait, comme ils ont la livraison gratuite en Angleterre, ça leur fait que 10 €, plus de 10 € de moins. Ils sont à 25 € chez eux, mais bon, nous on a tous les frais de port en plus. Ensuite, moi, mon abonnement, je l'ai pris par trimestre, qui me fait d'économiser à peu près environ 5%. Au lieu de payer 39,19 €, je paye 38,27 € la box, et tous les 3 mois, donc je suis prélevé sur mon compte de à peu près 114 €. Pareil, ça dépend du coût de la livre sterling par rapport à l'euro. Et à ça, il faut rajouter, et ça dépend des banques. Moi, je suis à la caisse d'épargne, mais toutes les banques n'appliquent pas le même tarif, puisqu'ils ont fait le Brexit, ils sont sortis de l'Union européenne. J'ai pour 114, alors je ne sais pas comment calcule la caisse d'épargne ou les autres banques. Moi, quand je verse à peu près 114 € tous les 3 mois pour cette box, je paye en frais bancaires, puisqu'on sort de l'UE, 3,82 € de frais bancaires, ce qui fait à peu près 1,27 €. C'est pas des taxes, c'est vraiment des frais bancaires, parce que Papercraft Society, et également je vous ferai le même topo pour la Tonic Studio. Au début ils nous ont mis les taxes que eux doivent payer, puisqu'ils ont fait le Brexit. C'est à eux de payer, de faire payer les taxes, d'être sortis de l'Union européenne, et au début ils nous les facturaient. Alors moi quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit bah non, je vais arrêter l'abonnement, je vais quand même pas payer, c'était assez conséquent les taxes, je vais pas payer autant pour une boîte, bien qu'il y ait pour dedans pour 60 livres de matériel à peu près, si vous regardez le catalogue c'est à peu près ce qu'il y a dedans, et que vous ne la payez tout compte fait que 39 €, mais quand même je voulais pas mettre autant. J'ai dit ben écoutez, non, j'arrête l'abonnement, tant pis, c'est le Brexit, c'est le Brexit. Et les deux vraiment ont fait l'effort, elles payent ces taxes, donc elles ne les mettent pas sur les boîtes. Là le prix que vous payez c'est le même prix qu'en Angleterre, sauf que on a les frais de port en plus. Ensuite, quand je vous mets en bas mon lien d'affiliation, c'est pas du tout avec la société. Eux ne prennent pas de démonstrateur ou de VRP, je sais pas comment dire ça, de commercial pour présenter leur boîte ou leurs produits. C'est une société parallèle qui s'appelle Share a Sale. Et alors, eh bien, quand je mets mon lien, c'est un lien que eux m'ont créé, Share a Sale, pas Papercraft. Et si jamais l'une d'entre vous prend une boîte ou s'abonne, du coup, je reçois une petite commission. Ça va pas casser 3 pattes à un canard. Je crois que c'est, si vous prenez une boîte, ça doit être à peu près 3 €. Sauf qu'ils ne vous règlent pas tant que vous n'avez pas atteint la somme de 70 $. Donc, comme le dollar en ce moment, il est à peu près à l'euro, et ben voilà, pour l'instant je crois que j'ai deux en Tonic Studio et une en Papercraft Society, donc je dois être à 11 €, 12 €, je sais plus combien. C'est pas demain la veille que je verrai la couleur de l'argent. Donc c'est ça mon rapport avec ces sociétés. Voilà, maintenant assez de blabla administratif, c'était juste pour répondre aux questions de l'une ou de l'autre, et découvrons ce qu'il y a dans cette boîte. Je pense que ça plairait beaucoup à deviner qui, en ce violet et ce rose, et puis apparemment c'est sur le thème de l'hiver, en tout cas de la neige. Alors voyons voir le message. Donc apparemment c'est Sacha, j'avais déjà une box de elle, designer Sacha, et elle nous dit warm boost cold days with some glitter and sparkle. Réchauffer ces jours froids avec un peu de paillettes et de glitter. Voilà. Alors, voyons voir. Il y a toujours le petit classeur avec les dies, les tampons et tout ça, et le papier. Tout est très rose.
Voilà, alors on va commencer par le classeur. Hop là. Oh, bah c'est joli, moi j'aime bien l'hiver, donc c'est parfait. Alors, les messages. A little bling, fix everything. Bling, c'est le côté chatoyant, comment, étincelant, un peu de chatoyance, d'étincelance, termine tous les projets. Make every snowflake unique with your own creativity. Faites de chaque flocon de neige chaque flocon de neige unique avec votre propre créativité. Paper hugs make everything better. Les câlins de papier rendent tout plus facile ou meilleur. Alors, on va commencer par les dies. Alors, j'ai bien l'impression que... Je vais mettre sur un fond blanc. J'ai bien l'impression qu'on peut les superposer. Ouais, je pense que c'est vraiment la même taille. Ben, pour faire des fois des... Je ne sais pas si vous connaissez des superpositions pour faire des choses en 3D. J'avais fait une fois une rosace comme ça dans une précédente vidéo. Voilà, des plus petits, ceux-là ils sont pas superposables. Et ici une étiquette flocon de neige. Et le sentiment c'est snow, donc neige. On va être dans la neige jusqu'au cou. Alors de l'autre côté, on a les tampons. Je vais juste vérifier. Ouais, en plus j'ai l'impression, ouais, les tampons ont la même taille que les dies, donc on peut les couper et prendre un simple, par exemple celui-ci, et les tamponner. Vous pouvez les tamponner et les découper ensuite, ce sera plus facile. Alors on a différents, donc celui-ci c'est la même forme que les dies, les autres sont plus petits, plusieurs modèles, pardon. Alors les sentiments, to, from, alors c'est de la part de, pour, happy, ben, joyeux, is falling, c'est tomber, donc on pourrait mettre par exemple là il y a snow, snow is falling si on veut, dreaming of a white, rêver d'un blanc, alors après d'un blanc Noël par exemple, ou d'un blanc Nouvel An, Mary très cher, let it, laisser, et la petite snow, laisser tomber la neige. Là, on a une frise de flocons de neige, là, pour de quoi faire un coin. Elle est très jolie, cette plaque de tampon. Voilà. Et au milieu, on a... Donc, on avait ici deux papiers vraiment de glitter. Un glitter tout fin. Hein. Celui-là, il est vraiment tout fin. Il est assez joli. Assez givré. Et là, on a une série de papiers décor, sur le thème toujours, vu ce que j'en vois. Hop là. Donc, on a celui-ci. Là, on a un fond de flocons de neige. Là, on a des rayures avec des petites choses étincelantes dans les tons de rose. Un gros flocon sur fond de rose. Là, on a du... Ils ont déjà mis ça, j'aime bien. C'est du calque, mais drôlement épais. Hein. Ça doit être au moins entre du 110, 120 grammes. Hein. Il est vraiment très épais. C'est pas celui qu'on prend pour les scolaires. Et là, il y en a 4 feuilles. Voilà ce qu'il y avait dans le classeur. Ensuite, on va découvrir ce qu'il y a dans le papier de soie. Généralement, ce sont les goodies ou des papiers qui complètent. Alors, ça c'est le petit carnet, on regardera après. Là, il y a, je pense que c'est une poudre à embosser. Mais avant de dire des bêtises, je vais vérifier. Au début du petit carnet, vous avez tout ce que contient la boîte. Alors, c'est sûr, c'est en anglais. Mais franchement, si vous avez Google Traduction ou autre logiciel de traduction, moi j'ai appris l'anglais scolaire, hein, et pas du tout l'anglais du scrap ou l'anglais technique. Quand vraiment je ne sais pas, je n'arrive pas à m'en sortir, je prends mon téléphone, je mets Google Traduction avec l'appareil photo et il vous traduit tout en français. Ça, c'est assez magique. Voilà, donc que je dise pas de bêtises, j'ai... non, pas j'ai. Alors, si, 11. Alors, c'est 11, c'est de la poudre à embosser, c'est ça, argentée. Voilà. Alors, ensuite, là, on a une première petite enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? La surprise. On a de la cordelette comme ça, argentée, quand même assez rigide. Enfin, elle n'est pas armée, je pense pas, mais
doit être un peu amidonnée, ou c'est peut-être le fil métallisé qui la rend un peu rigide comme ça. Donc on a ça. On a une deuxième enveloppe. Mais il a collé ce coup-ci. Hein. Oula, ah oui, là, c'est pas... Ouais. Je trouve une petite boîte là parce que je vais en mettre partout. Alors, je sais pas si vous voyez. C'est drôlement bien collé. Alors, ce sont des petits... Je vais en mettre 2-3 pour que vous voyez. Ce sont des petits sequins, mais flocons de neige. Trop bien, ça. Hop là. Enfin, nous avons des cardstocks coordonnés au papier décor. Donc, on a ce joli violet de côté, ce bleu très très clair, ce rose un peu framboise écrasée, et là un blanc, il est à peine ivoire, il n'est pas blanc blanc, il est à peine ivoire. Ensuite le petit carnet, là voilà Sacha qui nous présente sa box et différents modèles. Donc, ici, quand vous êtes quand vous avez acheté la boîte, vous pouvez download, ça veut dire télécharger. Vous pouvez télécharger sur le site donc de Craftstash, enfin de craftworld.com/cms/papercraft society. Vous pouvez télécharger encore plein de papiers décor, voilà. Et après les imprimer et continuer de rigoler avec votre boîte. Alors. Donc là, c'est ce que tout la box contenait. Toujours c'est marqué, hein, c'est à peu près, ça représente à peu près 60 livres. Voilà, donc voilà, une première carte, c'est une spinner carte, c'est-à-dire que quand on l'ouvre, le flocon de neige tourne sur lui-même. J'avais déjà fait ce genre de carte, c'est rigolo à recevoir aussi. Voilà, alors, encore d'autres là. Avec ici avec une enveloppe, ici avec apparemment un shaker derrière. Là c'est une autre, c'est Glinis, donc il s'est approprié la boîte et qui a fait d'autres modèles en utilisant, là je vois la ficelle. Sacha Reed, c'est elle, donc voilà, pareil, quand j'arrive pas à tout lire, je prends mon Google Traduction et puis j'essaie de comprendre ce qu'elle nous raconte. Généralement, elle nous raconte leur vie de créatrice, de youtubeuse, etc. Ce sont les autres designers qu'on rencontre de temps en temps dans les autres boîtes. Encore un autre modèle. C'est très frais, je trouve, rafraîchissant. Encore d'autres modèles. Là, une boule. Ça peut être rigolo à faire, vous savez, en pliant. C'est rigolo. Un photophore, une couronne. Voilà. Il y a encore une autre carte. Bien écoutez, comme d'habitude, je vais voir ce que je vais vous concocter. Et puis, on se retrouve juste après pour le tuto. Alors, qu'est-ce que je vous ai fait? J'étais inspirée par ça, un lampion. Ça change un peu d'une carte ou d'autre chose. Mais j'ai pas du tout fait celui-là. Celui-là, il m'a l'air tout petit vu la taille de l'étoile embossée. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait une carte lampion. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer dans ce format-là, dans une enveloppe. Et après, quand on le déplie, ça nous fait un lampion. Voilà, où j'ai fait de l'embossage sur le papier décor. Je vais juste éteindre la lumière pour que vous voyez... comment ça fait. Hop. Donc j'ai mis un petit système de lampe. Et voilà. J'espère qu'on va bien voir. Voilà. Et bien c'est ce que je vous propose de refaire ensemble. Donc pour cela, j'ai utilisé... cette petite guirlande comme ça avec un boîtier extra plat. J'en avais eu un dans une boîte précédente avec déjà les piles dedans, c'est ce qu'on m'a utilisé. Si je retrouve le lien où j'avais acheté les miennes, j'avais acheté par lot de 10, je vous mettrai en barre d'infos. Pas sûr parce que c'était l'année dernière, mais je pense peut-être trouver un lien équivalent. J'ai voulu utiliser le papier décor qui était dedans, mais du coup j'en avais pas assez pour faire les 4 côtés. Alors déjà là je vous donne une petite astuce. Donc pour celui-ci j'ai utilisé le papier décor là, enfin en fait non, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai photocopié et c'est là, ce sera ma première petite astuce. Quand on photocopie sous une imprimante jet d'encre, moi j'ai la EcoTank de Epson, et bien quand ça sort ce n'est pas parfaitement
de la même couleur, enfin les couleurs sont un peu moins vives. Alors petite astuce, vous pouvez le faire sur la plupart des imprimantes. Quand ils vous demandent choix du papier, et bien mettez un papier comment ils appellent ça, papier glacé ou papier photo suivant les marques d'imprimante, et du coup vous obtenez plus d'encre qui est injectée dans le papier. Et donc voilà, ça c'est ma photocopie, et vous voyez ça ressemble plus, il y a plus de couleurs, et même un peu plus que sur le papier original, mais sinon ça fait un peu fadasse. Donc ça c'est le papier original, ça c'était la photocopie. Et là donc du coup j'aimerais bien utiliser le papier décor, celui-ci, si on va le faire dans les tons de bleu, violet. Alors je sais pas si vous voyez, là c'est pareil, c'est un peu, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Et bien pareil, je l'ai imprimé en choisissant l'option papier glacé, papier photo, et là ça y est, c'est même un peu plus foncé hein, que l'original. Donc voilà, il vous faut ça. Là j'ai doublé, c'est peut-être pas nécessaire. Bon là du coup elle est vraiment cartonnée, elle bouge plus. Hein. J'ai doublé, là je vais essayer mon deuxième sans doubler, sans mettre un carton derrière mon papier décor. Là j'ai mis une cartonnette à l'intérieur, là on voit bien une cartonnette ici rose. Là je vais essayer sans, parce que tout compte fait, le papier calque qui était livré avec est vraiment assez costaud. Voilà, allez c'est parti, on y va, c'est pas compliqué, je trouve que vraiment ça fait un effet très mignon. Donc sur mes papiers que j'ai photocopiés, en fait ça nous donnera deux côtés du photophore. Donc on va bien remesurer la largeur. Alors ça me fait comme pour l'autre exactement. Là ça me fait du bord du dessin à l'autre, ça fait 20. Donc on va juste scorer sur l'envers à 10 pour avoir la pliure, pour ne pas mettre nos dies n'importe où quand on va les placer. Donc là, je place le bord du dessin, pas le bord de la feuille, hein, le bord du dessin sur 1 par exemple. Voilà, ici. Et du coup, je score à 11. Voilà, c'est juste pour nous faire un repère, pour qu'on voit après où sont où mettre les dies sans se mettre sur la pliure. Ensuite sur ces feuilles on va couper le blanc ici qui ne sert à rien, le blanc en bas, mais surtout on coupe pas celui-là sur aucune des deux feuilles, c'est ce qui va nous servir de languette pour former notre photophore. Et ensuite, eh bien, on va placer nos dies comme où c'est qu'on veut avoir la lumière qui traverse. Donc là, peu importe le die que je choisis, puisque toutes les formes sont exactement pareilles, vous voyez. Donc je peux mettre les 4, me servir des 4 en fait sur ma plaque de découpe. Alors moi j'ai la Big Shop, donc j'ai aussi la plaque. Vous savez, la plaque comme ça qui permet d'éviter de mettre le système des lingettes. Mais je conseille, si vous ne l'avez pas, et si vous faites des flocons ou des choses, ou des napperons, des choses comme ça, de mettre de les lingettes, parce que c'est sûr que ça va se déchirer dans tous les petites interstices comme ça. Donc j'en fais un avec vous, et puis après ce sera pareil pour l'autre côté. Je vais vous faire celui où il y a le message comme ça. Voilà, on passe ça à la machine de découpe et je vous montre le résultat. Vous voyez, malgré la plaque, c'est pas parfaitement découpé parce qu'il y avait beaucoup de dies. Alors c'est pas grave, on la remet. On remet le dies sur exactement, on essaie de trouver en glissant comme ça sur la découpe d'avant. Quand ça bouge plus, c'est que c'est dedans. On repasse à la machine de découpe et ça découpera parfaitement ce qui n'a pas été découpé. Je fais ça sur celui-là, sur l'autre, et je vous reprends juste après. J'ai coupé toutes mes petites formes dedans et j'ai recoupé, j'ai retaillé
mon calque en enlevant la bordure blanche et l'excédent qu'il y avait en bas pour que ce soit vraiment à la même grandeur sans la languette de collage. Voilà. Et bien maintenant on va comme pour l'autre ici embosser nos petites étoiles. Alors avec une plaque comme ça pour embosser, c'est quand même plus pratique. Donc on met, je vous montre comment moi j'ai fait. Je trouve que c'est pratique et on n'a pas trop de risque de se planter. Donc je mets bien bord à bord sans me tromper. Là il faut vraiment que j'ai le bord à bord. Je vais commencer par l'autre côté, comme ça vous verrez mieux. Donc on met bien bord à bord là où il n'y a pas la languette de collage avec son calque. On fixe avec deux aimants les deux ensemble et ici on fixe juste le calque sur le. Il ne me reste plus qu'un aimant, l'autre c'est perdu, mais si vous en avez deux c'est mieux. On fixe juste le calque et ensuite on prend ce qu'on veut tamponner. Alors par exemple ici je vais mettre un grand, un petit. Donc je vais mettre le grand ici par exemple. Je vais bien correspondre le tout et ici un petit. Que ça aille bien aussi là où il n'y a pas de papier. Voilà. Ensuite on vient les fixer sur notre plaque. Et ensuite, en maintenant le papier d'en dessous, j'enlève les deux aimants du dessus. Et je reviens replacer après ici, sur le calque, en dessous. Comme toujours, un peu de poudre antistatique pour pas que ça fasse des patouilles. La Versamark, autre colle lente. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça a pris. Ensuite, je vais mettre la poudre qui a été livrée avec. C'est une argentée. On pourrait faire en blanc aussi. Je trouve que ça ferait joli. Là, j'utilise un peu ce qu'il y a dans la boîte. Hein, mais disons, vous faites avec ce que vous avez. Voilà le résultat. Ensuite, on reprend son papier décor pour voir si ça correspond bien. Surtout la grande. Hein. Donc on la met bien en face. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on retourne son papier pour pouvoir faire de l'autre côté. En vérifiant bien qu'au début, ça soit bien en face. Si ça bouge après, eh bien, vous ne serez pas en face pour l'autre étoile. Voilà. Pareil, on fixe avec deux aimants. Il m'en manque un. Le troisième ou le quatrième, on le met en dessous. Je vais mettre à peu près là. Je vais mettre ma grande étoile, ce coup-ci en bas, parce que là je l'avais en haut. Je la cale bien. Là, j'aurais une plus petite. Comme ça. Je referme ma plaque. Et pareil, là, en tenant, j'enlève mes deux aimants du haut que je replace en dessous. Le calque ne bouge pas. Et pareil, j'embosse. Alors donc je vais faire ça sur mes deux calques et je vous reprends juste après pour le montage. Ici, j'ai juste fait mon sentiment comme ça parce qu'il ne rentrait pas complètement dans l'étiquette. Donc je marquais les titres et le snow, je l'ai mis sur le papier. Et bien maintenant, il va s'agir de le coller vraiment en face, notre calque sur
sur notre papier décor. Alors pour ça, je prends une colle qui sèche pas trop vite et surtout, je vais changer un peu. Là, vous voyez, j'ai pas collé tous les petits détails, surtout ici, et je trouve que ça fait pas super bien fini. Donc on va essayer une autre technique pour ça. Donc je vais prendre juste un papier protecteur. Je vais mettre ma colle partout où je peux. Et pour toutes les petites patouilles là, je vais prendre une colle en sticks. Et je vais essayer d'en appliquer un peu sans déchirer, ce sera un peu périlleux. Voilà, et comme cette colle là ne sèche pas trop vite, je vais pouvoir faire glisser mon papier jusqu'à être parfaitement en face de mes petits flocons. Je pose comme ça, je fais glisser jusqu'à que ce soit en face. Pareil ici. Voilà, et une fois que c'est bien en face, je colle tout. J'essaye de tout coller cette fois-ci, pas comme pour l'autre. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Je pense que ça va être mieux. De l'autre côté, et ensuite on va faire le montage. Après avoir laissé sécher un petit peu, on va juste remarquer les traits de pliure sur l'envers, donc à 10, puisque là notre bord blanc est ici. Et là, si ça ne correspond pas vraiment à un trait, vous le bougez un peu pour que vraiment le bord blanc soit en face d'une rainure. Et on score aussi pour pouvoir plus facilement plier la languette. Voilà, ça c'est la languette de pliure. Et ça c'est un demi-photophore, parce que on a deux côtés comme ça. On marque bien les plis pour que quand on ouvre, ça reste bien en forme carrée. Voilà. Et sur cette petite languette, on va juste couper les coins pour quand on va coller, on ne le voit pas trop. Voilà, comme ça. Et on fait pareil sur l'autre côté. Voilà, nos deux côtés sont faits. On va maintenant les assembler. Donc il faut que vous ayez une languette de collage de chaque côté. Si vous mettez comme ça, ça va pas. Donc surtout si vous avez des sentiments, faites attention au sens où vous les collez. Alors pour que ça tienne fort, là j'ai pas mis de colle, j'ai pris du double face assez costaud, le orange là. Et puis je vais en mettre sur mes deux bandes. Et bien bord à bord. Et le deuxième. Il est bien le orange, mais il colle. Je vous le dis, même pour enlever la languette, c'est difficile. Donc, le deuxième, on va plier comme ça. Et on va ramener l'autre. Pareil pour faire bord à bord. Voilà, notre lampion est pratiquement fini. On va juste un peu avec le plioir, un peu lui en donner une forme là, parce qu'on a un peu malmené pour faire le collage. Une fois qu'il est à peu près carré, voilà, on va installer la petite lampe.
Alors, du coup, je vais prendre celle qu'on m'avait donnée l'année dernière. Donc, c'est une petite lampe comme ça, où il y a 2 piles dedans. Ce sont des CR, je ne dis pas de bêtises. Je les avais trouvés chez nous. Cette année, ils ne les ont plus. Donc, j'ai dû les prendre, pour l'autre, j'ai dû les prendre au Super U, je les ai trouvés. Et celui-là, il ne veut pas s'ouvrir. Décidément, aujourd'hui, tout me résiste. Voilà, on va y arriver. Donc, c'est bien ça. Ce sont des CR 2032. Pour les piles là. Là, elles étaient fournies avec. Donc, je vais juste essayer de démêler ça. Vérifier que ça fonctionne. C'est bon. Ah, on aura une couleur un peu plus jaune. C'était une couleur un peu plus blanche. Un peu plus chaleureuse. Alors, pour fixer le boîtier, on choisit un endroit où il n'y a pas de découpe. Par exemple, ici, on laisse le côté qu'on peut ouvrir vers l'extérieur. Et donc, on va le coller comme ça, vers en bas, pour que la personne qui le reçoit puisse allumer son photophore. Et pour ça, alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage, quand il y avait une fois une foire, vous savez, il y a des grands bacs, il y a des foires à 1 €, et en fait c'est du double face qui est déjà coupé en petits morceaux, mais du double face costaud, on peut même accrocher les tableaux avec. Donc voilà, j'en ai pris un que j'ai coupé en 2, si je le retrouve, le voilà. Donc je vais utiliser l'autre pour l'autre moitié. Ça se présente comme ça, on dirait des petites lames de laboratoire pour faire des examens sanguins. Voilà, et ça se colle comme du double face, sauf que vraiment, j'assure, il est costaud. Vous ne trompez pas en le mettant, parce qu'après, vous ne l'enlevez plus. Alors, je mets un morceau ici. Pareil, si je vous trouve un lien de quelque chose d'équivalent, j'ai jamais vu nulle part ailleurs, mais peut-être, bon, en cherchant, je vais peut-être trouver. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos si je trouve. Là, je ne vous garantis pas que je vais trouver. Voilà, et on le fixe ici, là où il n'y a pas de découpe. Ensuite, là, l'endroit où il n'y a pas de lumière, moi j'avais juste mis un petit bout de scotch, je ne sais pas si vous allez voir, je vais mettre un petit bout de scotch ici, pour pas que ça traîne de trop. Et on va tout lui enfiler à l'intérieur. Voilà, hop là. Donc là, du scotch classique, hein, c'est juste pour pas que ça traîne sur la table quand on le mettra en place. Donc je mets juste là un petit bout de scotch pour faire tenir le schmilblick. Voilà. Ensuite, je le mets en place. Je l'allume, je le mets en place pour voir où sont à peu près les lumières. Voilà. Un peu le chiffonner pour qu'il y en ait un peu partout. Hop là. Il veut pas, il résiste. Et là pareil, je vais mettre de temps en temps un petit bout de scotch en veillant bien à ce que je puisse la plier pour pouvoir par exemple l'envoyer comme une carte. Alors je vais en mettre un à la fin sur la dernière lampe. Voilà. Hop, je vais comme ça. Voilà, et je vais en mettre juste un là. Je vais pas en mettre trop, en fait 2 morceaux ça suffira. C'est juste pour que ça reste un peu en place, mais que ce soit libre quand même. Voilà, et voilà ce que ça donne. Il a un peu fort, on va donner un peu de forme, et fini. Pareil, j'éteins la lumière pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Écoutez, c'est bien sympathique aussi avec une lumière comme ça plus chaude. Je vais vous allumer l'autre pour que vous voyez la différence. Voilà, c'est une lumière plus froide. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite unboxing de cette Papercraft Society vous aura plu. Que le petit tuto, là, même si vous n'avez pas la boîte et quelques dies qui ressemblent à la maison, ça vous aura envie de faire comme ça des photophores pour Noël ou pour Halloween, hein, si vous avez des dies Halloween. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous!